Au cœur de la savane africaine, entouré de baobabs millénaires et de rivières chantantes, se trouve le village de Kagné. Un village paisible où les traditions étaient sacrées et les anciens, gardiens de la sagesse. Mais une nuit, un événement bouleversa la tranquillité du village. Sous la lueur d'une pleine lune, Kadia, une fillette de 10 ans, se réveilla en sursaut. Un bruit étrange venait de la forêt sacrée. Un gémissement, non, des sanglots. Intriguée, elle sort discrètement de la hutte familiale et suit le fils. À l'orée du bois, elle aperçut une silhouette allongée sur le sol. Mais en s'approchant, son cœur manqua un battement, c'était un énorme serpent. Ses écailles brillaient sous la lumière de la lune, et pourtant, il pleurait. De vraies larmes coulaient de ses yeux dorés. Paniquée, Kadia courut détourner les anciens du village. Son grand-père, le vieux Soba, rassemble les sages et les guerriers. Lorsque tous arrivèrent sur les lieux, le serpent était toujours là, les yeux pleins de tristesse. « Ne le tuez pas » s'écria Soba en levant la main. « Je connais cette créature. Elle est maudite. » Le silence tomba. Tous attendaient son explication. Il y a longtemps, un homme du village, Bako, trahit son propre frère par jalousie. Pour punir sa trahison, la prêtresse du fleuve le transforma en serpent, condamné à errer seul, incapable de parler, mais ressentant toute la douleur d'un humain. Les villageois frissonnèrent. Bako était une légende, personne ne savait qu'il était encore en vie sous cette forme. Kadia, le cœur serré, s'approche du serpent. Dans ses yeux, elle ne vit ni colère, ni haine, seulement un immense chagrin. S'il souffre encore, c'est que son cœur n'a jamais arrêté de regretter. Le vieux Soba hocha la tête. Il s'agenouilla face au serpent et murmura. « Bako, ton crime fut grand, mais le poids de ton châtiment l'a été encore plus. Que les esprits du village entendent nos paroles, aujourd'hui, nous te pardonnons. » Le vent se lève fréquemment. La poussière tourbillonna, et sous les yeux ébahis des villageois, le serpent se mit à briller. Sa silhouette s'effaça dans la lumière, et à sa place, un vieil homme à genoux, en pleurs. Bako avait retrouvé sa forme humaine. Le village apprécie ce jour-là une vérité profonde, le poids des remords est une prison plus lourde que n'importe quelle malédiction. Mais le pardon est la clé qui libère les âmes, autant pour celui qui l'accorde que pour celui qui le reçoit. Depuis ce jour, à Kagné, chaque fois qu'un différend éclatait, on rappelait l'histoire du serpent qui pleurait comme un homme. Car nul ne doit porter le poids du regret éternellement.